Bonjour, je suis Annick la comique. Aujourd'hui, je te raconte une histoire. Encore une fois, je la raconte sur le mont Rigaud. Alors, nous sommes en pleine nature. Ne te surprends pas si tu vois des petits moustiques voler près de moi, si tu entends des bruits d'oiseaux. Je suis au plein cœur de la nature sur le mont Rigaud. Alors aujourd'hui, je te raconte une histoire qui s'intitule Lola Chocolat et le petit crocro. C'est une histoire de Marie-Danielle Croteau, illustrée par Sophie Lucier aux éditions Dominique et compagnie. Alors, installe-toi confortablement. Mon histoire commence maintenant. Lola Chocolat et le petit crocro. Lola retourne chez elle en sautillant. Seule, sur le sentier, elle répète à tue-tête la leçon d'aujourd'hui. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, youpi! La première semaine de sa première année d'école est finie. À la maison, la maman de Lola sourit en apercevant les étoiles dorées dans les petits cahiers de sa Lolita. Pour la récompenser, elle lui offre une étoile en chocolat. Lola ferme les yeux. Elle ouvre sa bouche, s'apprête à croquer son goûter, puis elle hésite. Lola pense à son papa qui rentre demain des champs de café où il est parti travailler. Elle ne l'a pas vu depuis si longtemps. Elle ouvre les yeux, ferme sa bouche et range son petit trésor. 10 grammes de chocolat, c'est beaucoup de bonheur. Lola le partagera avec son papa. Le soleil se lève tôt au pays des toucans, des ananas et du cacao. Quand Lola se réveille, sa maman est déjà partie au marché. Alors, Lola se lève d'un bond et fait le tour de la maison. Elle cherche son papa. Zut, il n'est pas encore arrivé. Lola s'assoit à la table devant un beau bol de fruits. Mais elle n'a pas faim. Elle est triste et elle s'ennuie. Par la fenêtre, Lola aperçoit Monotiti, le petit singe qui fait des acrobaties. Il s'arrête, la regarde, étire ses babines et lui montre ses dents. Lola éclate de rire. Elle attrape 2 bananes et sort en courant. Vif comme l'éclair, Monotiti lui en vole une et s'enfuit dans la jungle. Lola crie, rit et essaie de le retrouver, mais bien entendu, son ami a disparu. Que faire maintenant? Ça y est, Lola a une bonne idée. Elle ira cueillir des fleurs pour sa maman.
Là-bas, au bord de la rivière, il y en a de très jolis. Lola avance entre les fleurs et les roseaux sous le regard inquiet de Monotiti. Du haut des arbres, le singe a vu rôder par là un crocodile. Un petit, c'est certain. Mais enfin, un crocro, c'est un crocro. Ça a presque autant de dents qu'un piano. Les crocodiles ont entre 60 et 70 dents selon leur espèce. C'est un peu moins qu'un piano, comme on le dit dans cette histoire, puisque le piano compte 88 dents. 88 touches. Par contre, le piano garde ses dents toute sa vie, alors que les crocos en perdent tout le temps. En fait, leurs dents se renouvellent tous les 2 ans environ. Et comme ils vivent très vieux, jusqu'à 100 ans, les crocodiles peuvent avoir jusqu'à 3000 dents. Gros boulot pour la fée des dents, hein, n'est-ce pas? Je te montre mon image, elle est grosse, celle-ci. Tout en surveillant Lola, Monotiti attrape une noix de coco. Avec les crocos, il faut toujours se méfier. Le singe ne quitte pas son ami des yeux. Mais que fait-elle donc, cette petite étourdie? Lola s'est accroupie parmi les roseaux. Vite, Monotiti se rapproche. Oh non, le petit singe découvre Lola penchée sur un bébé crocro et entend bouh, ouah, sniff, sniff. Un crocodile qui pleure, c'est sûrement un piège. Seule une enfant comme Lola, avec un grand cœur et pas une once de malice, peut se laisser attendrir par des larmes de crocodile. Monotiti soulève sa noix de coco et s'apprête à la lancer de toutes ses forces sur la tête du petit crocro. Mais au même moment, Lola aperçoit le petit singe et son visage s'illumine. Elle lui raconte que son nouvel ami a perdu son papa et sa maman. « S'il te plaît, Monotiti, aide-nous à les retrouver. » Les yeux de Lola sont remplis d'espoir. Comment décevoir cette petite fée? Répond Monotiti. Lola comprend le langage de son ami et Monotiti celui de Lola. Elle lui sourit et
Ça veut dire merci. Mono Titi saute de branche en branche, hop, hop et hop. Le voilà au sommet du plus grand arbre de la forêt. Ce géant se dresse sur un pic rocheux à des centaines de mètres dans les airs. De là-haut, le petit singe peut voir jusqu'à l'océan et surtout, il peut surveiller toute la rivière. Si les parents du bébé Crocro sont là, il les trouvera. Soudain, Mono Titi distingue une barque qui glisse sur l'eau. Puis, des remous tout près de l'endroit où il a laissé Lola. De gros remous, et puis d'énormes, de gigantesques crocodiles qui attrapent et dévorent les petits, les moyens et les gros poissons. Mono Titi crie: Fais attention à toi, Lola, j'arrive! Il s'accroche à une branche qui casse. Il tombe dans le vide, se rattrape au dernier moment, s'en mêle dans une liane, s'énerve, se démêle, se reprend. Finalement, Mono Titi atterrit. Il ne sait où. Il est perdu. Le cœur battant, Mono Titi tend l'oreille. Il entend la rivière qui coule, des oiseaux qui chantent, des cigales qui craquettent. Puis, Mono Titi entend à 2 pas une petite fille qui rit aux éclats. C'est Lola! Elle est blottie dans les bras de son papa. Tous les deux regardent le petit bébé Crocro qui a retrouvé ses parents et qui, tout content, s'est roulé dans la boue. Alors, Mono Titi se met à rire lui aussi parce qu'il devine ce que Lola et son papa ont vu. Un petit crocodile en chocolat. Est-ce que tu crois que c'est un crocodile en chocolat? Moi, je crois plutôt que c'est notre petit crocro qui, en s'enroulant dans la boue, a l'air d'un petit crocro au chocolat. C'est ainsi que s'achève mon histoire. C'était une histoire écrite par Marie-Danielle Croteau, illustrée par Sophie Lucier aux éditions Dominique et compagnie. Le titre était Lola, Chocolat et le petit crocro. C'était Annick la comique en direct du Mont-Rigaud. Alors, je te donne rendez-vous dans une prochaine capsule. D'ici ce temps-là, j'espère que tu vas bien te porter. Je t'embrasse. Alors, bisous, câlins, bisous, bye bye.